Bon après-midi, gens du Québec. Bonne nuit, bonne soirée, la francophonie. Bonne soirée, gens de l'Europe. Bienvenue à l'émission quotidienne Web Télé Les Voix du Cœur, les chroniqueurs. Et j'accueille maintenant Marie-Léa Fréchette pour sa toute première chronique sur les ondes de Web Télé du Cœur. Marie-Léa, l'alchimiste. Salut, bonsoir à toi. Bonsoir Mario, plutôt bon après-midi à toi. Oui, bon après-midi à moi. Effectivement, on est en fin d'après-midi ici. Et toi, actuellement, on est en soirée, hein? Ben Europe, oui. Québec. Donc, Ben oui. plus précisément en France. En banlieue parisienne, oui. Banlieue parisienne. Donc, on salue tous les gens aussi qui sont avec nous. Si vous avez des commentaires, des questions pendant la chronique, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les transmettre à Marie-Léa pendant la chronique, pendant le direct. Et si vous êtes en réécoute actuellement, laissez quand même vos commentaires et questions. Vous pouvez communiquer avec Marie-Léa et elle va recevoir aussi des commentaires. Et les amis, hey, bonne première chronique à toi, Marie-Léa. Hey, merci. C'est super le Hey, fun. aujourd'hui, tout un sujet que tu nous apportes aussi. Oui, aujourd'hui, on va discuter de comment voir la dépression autrement. La quoi? Oui, Sujet la encore. dépression. Est-ce que c'est un sujet tabou encore, la dépression? Je pense que oui. Franchement, il y a plusieurs façons de la voir, mais c'est tabou au sens où les gens restent dedans trop longtemps. Et ce qui fait qu'ils n'ont plus de vie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir qu'on peut la voir différemment, la dépression, et aussi comment s'en sortir plus vite. Hein, Comment? on parlera pas ici je parlerai pas de médication, de tout ce qui s'appelle médecine traditionnelle, mais on va essayer de voir ça vraiment autrement, c'est-à-dire au niveau du corps physique, du mental, du spirituel. Comment ça se passe dans notre corps? Comment est-ce que Donc, la dépression va... Comment est-ce qu'on va faire pour la voir venir, cette dépression-là aussi? On va saluer ouais. Mathieu Leclerc qui est avec nous. Mais salut Mathieu, bonne chronique mon ami. Bonjour Mathieu. Donc, on va discuter comment justement qu'on peut arriver à voir la dépression autrement, comme tu as mentionné. Et moi, ça m'intrigue parce que tu sais que on va avoir... c'est drôle parce qu'on parle de dépression aujourd'hui, mais on retrouve aussi plusieurs chroniqueurs qui vont nous apporter pendant la saison les chroniques sur la dépression, le burn-out. Donc, ça doit être quelque chose qui est assez présent. Je pense que chaque personne, de toute façon, c'est tout à fait normal de connaître des dépressions. Ça fait partie du cheminement de notre évolution. Et c'est là où les gens s'y méprennent, c'est que c'est devenu une maladie, alors que c'est pas une maladie d'avoir la dépression. Il faut savoir que physiquement, parfois notre corps a besoin de tomber en dépression. Tu sais, Mario, là, tu dois en avoir déjà fait des dépressions dans ta vie, je sais pas, Écoute, mais moi, je pense que j'ai fait une dépression burn-out à côté, doublée d'un manque de vivre. voilà. Ça, D'une peur de sais-tu, vivre. c'est c'est ça l'histoire, c'est que la dépression, on n'est pas obligé de se rendre justement au mal de vivre quand on sait comment faire, puis quand ça arrive, puis au bon moment pour savoir quoi faire. C'est-à-dire que la dépression arrive parce qu'on évolue. Comme être humain, on évolue au niveau du mental, on évolue au niveau du spirituel, au niveau de nos corps énergétiques. Et plus notre évolution, elle est grande, et plus la dépression au niveau du physique et mental va arriver. Donc, il faut à ce moment-là savoir exactement, parce que ça, la dépression, on la sent venir. Tu sais, tout le monde s'est déjà levé un matin, puis se dire, ah, matin, j'ai le goût de absolument rien. J'ai pas le goût de vivre. Et nous, avec la société qui nous a amenés dans un état de performance extrême, ce qui fait qu'on pousse tout le temps la chandelle. Hein? Ce matin-là, on n'a pas le goût de se lever, on se lève pareil, on fait ce qu'on a à faire, et c'est ainsi de suite. Et là, on apprend 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard que finalement, on fait vraiment une dépression. Si on l'avait pris la journée où on n'avait pas eu envie de se lever ce matin-là, qu'on aurait fait vraiment ce qui était dans le faisable, c'est-à-dire prendre soin de notre corps,
ben on se serait pas rendu à l'état justement de plus avoir envie de vivre. Tu sais, quand on arrive à des états où il y a plus rien qui fonctionne, on n'a plus envie de vivre et ça dure. Il y a des gens pour qui ça dure des années, hein. Oui. Il y en a qui sont 5 ans, 10 ans dans une dépression, juste parce qu'ils ont porté, tu sais, ils ont amené leur corps vraiment à l'extrême. Tandis que si on le sait maintenant, ben il y a pas cette raison, ça n'a pas sa raison d'être. Et c'est une expérience que j'ai faite. On m'avait dit ça il y a vraiment plusieurs années et que j'avais fait des recherches et bon, j'avais lu des trucs là-dessus. Puis j'ai essayé de mettre en place justement ce qui était inscrit. Et effectivement, quand tu le mets la journée où tu le sens, ça va durer 3 jours maximum. Wow. Ces 3 jours-là, faut vraiment que tu mettes en application rien d'autre et je te donne ça tout de suite. C'est il faut vraiment que le matin que tu te lèves et que tu n'as pas envie de rien, la seule chose que tu dois faire, c'est boire, manger, dormir et te relier à l'univers. Puis même cette connexion, la journée où tu te lèves le matin et puis que tu le sens que la dépression est là, même si tu essaies de te relier à l'univers, on dirait qu'il y a un truc qui se fait pas. Ça passe pas, mais il faut que tu le fasses quand même. Et c'est ce qui va faire que ça va durer juste 2, 3 jours parce que tu vas avoir bu, mangé, dormi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est sûr qu'après, quand ça fait des années qu'on est dans une dépression, on peut se supporter par des choses que je t'expliquerai un peu plus tard. Mais pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, je vais l'expliquer un petit peu plus au niveau spirituel. À cause de quoi on arrive à ce genre de dépression-là, tu vois. Souvent, on est dans l'évolution. Tout le temps, on a des prises de conscience de la vie, on a des épreuves, et ce qui fait qu'à chaque épreuve, on a des prises de conscience. Donc, ce qui arrive, c'est que nos corps énergétiques continuent d'évoluer. Mais le corps physique, lui, il est lourd au niveau énergétique. Donc, ce qui fait que si on regarde, les corps énergétiques s'élèvent et au moment où les corps énergétiques s'élèvent, il est rendu avec une trop grande distance entre le corps physique et les corps énergétiques. Donc, le corps physique, lui, n'a pas le choix de tomber en dépression pour faire descendre, parce que ça reste au même niveau. Donc, ce que ça va faire, c'est quand il tombe en dépression, les corps énergétiques, ils vont baisser. À ce niveau-là, là, précis, c'est là où c'est exactement l'endroit que tu as sûrement déjà ressenti, Mario, où on dirait que le mental, il ne suit plus, le corps, il ne suit plus. On dirait qu'on n'est pas connecté avec notre corps. Non, moi, je dis dans ce temps-là, Quand la chaîne de pédale a déraillé. La chaîne du c'est bicycle a exactement déraillé. ça. T'as beau C'est pédaler, exactement ça. ça avance plus. Il y a rien qui avance. Donc, c'est justement quand ça descend en dépression. Alors, le corps physique, lui, il n'a pas le choix de se mettre au neutre pour faire descendre les corps vibratoires. Puis à ce moment-là, pour remonter à l'égalité des corps vibratoires, ce qui fait, et c'est pour ça que c'est important de boire, manger, dormir, se relier à l'univers tout simplement, ce que le corps a besoin, c'est de refaire ses cellules. Autrement dit, le taux vibratoire a changé, mais les cellules de notre corps ont besoin de changer aussi pour rééquilibrer au niveau du taux vibratoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment juste prendre soin de notre corps. Après, ça prend 3 jours, hein, cet équilibre-là. Faites le test. Vous allez voir, j'ai fait le test plusieurs fois et franchement, après 3 jours, c'est terminé. Tu te lèves le matin, ton corps a eu le temps de recharger ses batteries, il a eu le temps de changer les cellules et à ce moment-là, les deux sont connexes. Et à partir de là, et plus on évolue, plus on est dans un domaine. En plus, quand on est dans un domaine spirituel, tu sais que les prises de conscience, tu sais, je pense à tous ceux qui travaillent dans le monde de la croissance personnelle, dans le monde de la médecine naturelle et tout. Vu qu'il faut, même qu'il y ait des clients avec eux, ils évoluent pareil, ils apprennent des choses, hein, on apprend tout le temps. Donc, c'est ce qui fait qu'ils font peut-être d'autant plus souvent de dépression. Parce que plus ton corps énergétique évolue
Et plus tu vas faire de dépression et plus grandes ils peuvent être. C'est au sérieux. C'est sérieux, puis ça ne l'est Parce pas que, en même temps quand on sait. Ouais, tu sais, vas-y. tantôt, tu parlais, tu sais, tu disais, il y en a qui vont conserver ça pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et il y en a, malheureusement, vont mourir en dépression. Donc, c'est Ben oui, comme, wow, ben oui. pas une belle qualité de vie. Et c'est là, hein, moi, j'en ai fait aussi des dépressions qui ont duré plus que 3 jours, là. Et franchement, quand tu dis que c'est comme si tu possédais plus ton corps, là, il y a comme un truc, c'est comme si tu te reconnais même pas toi-même. Non, Tu sais, souvent, on va aller. C'est sûr que quand on est dans cet état-là, qu'on n'a pas fait attention à nos 3 jours parce qu'on connaissait pas ça, on connaissait pas cette méthode, puis parce que, bon, X raisons, on n'a pas la même philosophie non plus. Il y a beaucoup de philosophie qui est tournée vers la médecine traditionnelle, hein, puis c'est correct. On n'a pas jugé ça. Mais à ce moment-là, les expériences au niveau de la dépression, ça dure longtemps, mais c'est plus souffrant aussi. effectivement. Parce que la qualité de vie, est-ce que tu as vraiment une vie rendue là? Tu sais? Wow. C'est- Parce Alors, on a Martine qui nous a laissé un commentaire sur oui, le vas-y. chat. Bonjour, que pensez-vous du fait que la dépression soit expliquée de façon chimique comme une connexion qui ne se fait pas bien au niveau du cerveau? Ben, c'est exactement ce que j'expliquais. Oui, Il peut pas avoir de connexion au cerveau parce que le physique, il a dit, moi, c'est assez. J'ai besoin de changer mes cellules. J'ai besoin de changer mes cellules, tu vois, pour retrouver les corps énergétiques. C'est qu'il est en reconstruction. Quand le corps est en dépression, il doit s'abaisser à un niveau plus bas, justement pour retravailler toutes les cellules et toutes faire les connexions synopsis qui ensemble. ah, donc, c'est une très belle réponse. Hein? Tu demanderas à Martine si ça répond à sa question. Oui, puis probablement qu'elle avait été posée un petit peu avant parce que, bon, elle vient d'arriver, la OK. question. Mais effectivement, elle est là, elle est avec nous. Wow! Puis, La dépression. est-ce que c'est normal, hein? Est-ce que c'est normal de faire une dépression? Ben oui, Mario, c'est normal. Parce que vu qu'on est sur un chemin d'évolution, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pas une maladie qui sort d'hier. C'est juste que, tu sais, si on parle des temps passés, là, peut-être qu'on n'avait pas mis de mots si on, v'là 100 ans, là, on n'avait peut-être juste pas mis de mots là-dessus. Les gens étaient tellement préoccupés juste à accueillir la terre, hein. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, boire, manger, dormir, se relier avec l'univers. Mais les cultivateurs, dans le temps, là, ils allaient au champ, mais ils étaient reliés avec l'univers. Ils étaient Oui, reliés avec la terre. Donc, c'est pour ça que qu'on n'entendait pas parler, c'était pas présent. C'est pas qu'ils en faisaient pas, mais c'est la vie aujourd'hui, elle a changé. La société est pas la même. Les gens sont beaucoup moins proches de la terre qu'avant. Puis si on regarde, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je serais pas surprise de savoir que les gens justement qui travaillent la terre puis qui sont ou qui ont des métiers, tu vois, reliés vraiment avec la nature, avec l'univers, je serais pas certaine qu'ils en font moins ou que c'est moins apparent. effectivement. C'est moins C'est que apparent. Il y a beaucoup de voilà. gens qui sont dans cet état-là, mais que c'est juste les enveloppes physiques qui fait que c'est Ouais. très bien ceinturé, qui fait que c'est pas, ça devient moins visible pour l'entourage. Ouais. Tu sais, peut-être que pour eux, ils se lèvent un matin comme ça, puis ils se disent, ben, c'est parce que je suis fatigué, alors que c'est pas du tout le cas. Tu comprends? C'est qu'ils sont dans ce processus-là, mais le fait d'aller dehors, d'aller travailler la terre, d'aller prendre une marche en forêt, hein, il y a des métiers où est-ce que les gens travaillent en forêt. Alors, ils se remplissent finalement au niveau de cet univers-là, euh, qui va augmenter justement le plus vite le changement des cellules parce qu'ils sont reliés. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on fait une dépression, heu, même si on essaie de se relier avec l'univers, on n'y arrive pas. Tu as déjà remarqué, tu sais, quand tu es dans cet état-là où il y a rien qui fonctionne, tu as pas le goût de rien,
Puis je te dis comme ça, Mario, faut que tu te relies à l'univers. Tu dis, ouais, mais l'univers, Je là. l'ai. Elle va te dire, je l'ai où ce que je m'assieds actuellement. Voilà, exactement. Mais c'est ça, il faut le Pas faire là, quand là. même. S'arrêter dans cette situation-là. Ouais, ouais. Actuellement, Ou même les gens qui font de la méditation, hein, ils vont dire, ah ben, je suis pas arrivée à méditer aujourd'hui. Ben non, parce qu'il manque justement c'est comme si ça revient à la question de Martine, tu sais, c'est comme au niveau du chimique, il y a comme pas la connexion entre le cerveau, les vibrations et le corps physique. Il faut le faire pareil parce que c'est ce qui va apporter justement le changement de cellules plus vite. Est-ce que bonne tu as des affaire. questions, Mario, dans le chat? Actuellement, on n'a pas de questions. Non, on n'a pas de questions. Donc, les gens sont avec nous. Donc, gênez-vous pas, les amis. Si jamais vous avez des questions, ben, ça me fait faire plaisir de les Alors, transmettre. je vais te donner quelques outils, Mario, pour Ben ceux oui. qui, justement, ça fait longtemps, tu sais, qu'ils sont dans une dépression, puis ils savent pas trop quoi faire. Comment Soit, enlever justement cette brume-là qui nous aveugle complètement, là? tu sais, on peut se supporter, il y a plein de plantes qu'on peut supporter. Et là, il faut faire attention, hein, je parle de plantes, mais si jamais vous prenez de la médication, c'est hyper important de demander à votre médecin l'interaction avec les plantes. Oui, justement, tu peux me Ah. faire. Je vais en profiter pour lire un petit texte, si tu me permets. On le voit en Ben début oui, de vas-y. chronique actuellement. Je vais aller le chercher, comme on dit. Donc, je vais vous le présenter, les amis. Je vais vous le montrer, le texte. Donc, c'est juste un petit avertissement qui dit que le contenu des émissions ont pour but d'informer les auditeurs dans la bienveillance de la libre expression. Le contenu ne Ouais. représente pas l'opinion du diffuseur Web Télé Les Voix du Cœur. Tout propos ou ressources bienveillantes quant à la santé n'ont pas la prétention de remplacer la médecine conventionnelle. Voilà. Merci de votre compréhension et bonne émission, bonne écoute, bonne chronique, les amis. Donc, c'était important de le mentionner. On remplace pas les docteurs, hein? Non, Allez exact. les consulter et regardez aussi les médecins qui sont de plus en plus ouverts justement à ces alternatives santé. Oui, il y en a qui sont ouverts à l'alternative de santé, pas tous, mais c'est correct. Puis moi, je vous parle de mes connaissances. Alors, au niveau des plantes, on peut prendre de la valériane, de la mélisse, du millepertuis, de la catère, qui son nom latin est Nepeta cataria, qui est ce qu'on appelle l'herbe à chat. Oui, Une sorte, hein, d'herbe à chat, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-là, entre autres. Au niveau des huiles essentielles, on a l'oranger amer, on a la camomille romaine, la lavande fine, la marjolaine à coquille, la mandarine. On peut aussi, si on n'a pas envie de prendre de plantes, si on n'a pas envie de prendre d'huile essentielle, parce que même au niveau de quand on travaille en naturopathie ou dans ces domaines-là, on a chacun nos voies de prédilection, nos voies qu'on préfère. Il y en a que c'est les plantes, les huiles essentielles. On peut aussi se servir des fleurs de bac. Il y en a qui aiment les fleurs de bac. On y va avec ça. Et tu as aussi ceux qui aiment les produits homéopathiques. Il y a des produits homéopathiques. Là, je donne pas de fleurs de bac, je donne pas de produits homéopathiques parce que dépendamment des sortes de dépression et tout, ben même pour les plantes, hein, c'est bon d'aller se faire conseiller par soit un herboriste au niveau des huiles essentielles, quelqu'un qui travaille en aromathérapie. Euh, donc, il y a des supports qu'on peut prendre pour s'aider si, bien entendu, ça dure plus que 3 jours. Et moi, je dirais que quand je le sens arriver, là, ben, je vais m'en prendre des petites huiles essentielles que je vais mettre sur mes tempes. Je vais les faire aussi en diffuseur dans ma maison, tu vois, pour un peu baigner dans cette, pour aider, tu vois, dans cette senteur, dans la distillation justement de l'huile essentielle qu'on a dans notre maison, qui va nous aider vraiment à plus changer nos cellules plus vite. Donc, c'est vraiment des supports. effectivement, de bons supports justement pour venir nous aider à régénérer justement ces belles petites cellules-là qui manquent d'énergie Ouais. quand on les en donne. Exactement. Écoute, c'est vraiment un sujet, tu sais, la dépression qui est tabou en quelque sorte. Et moi, je trouvais ça important aujourd'hui d'en parler comme ça, de cette façon-là, parce que
d'après ce que j'ai lu depuis plusieurs années, j'en ai jamais entendu parler comme ça, tu sais, au niveau de savoir que nos cellules changent et tout. C'est quelque chose qui est assez caché. Euh, il y a un truc aussi qu'il faut penser quand on est en dépression, c'est de boire beaucoup d'eau parce que le changement de nos cellules se fait à partir de l'eau. L'eau, ça sera, j'en reparlerai dans une chronique spécifique pour l'eau dans, je ne sais pas dans combien de semaines ça arrive, mais ça va être un sujet dont on va aborder aussi l'eau. Et, On a une question de Louise Maina qu'on connaît pas du tout. salut Louise! Allô Louise, qui dit est-ce qu'il y a un haut taux de suicide chez les Oui, il y a un haut taux, elle confirme, il y a un haut taux de suicide chez les fermiers malheureusement. Mm, Oui, effectivement, il manque de temps pour se reposer. j'imagine. Je connais un ami qui fait ce métier-là et c'est des heures excessives à chaque C'est semaine. ça, exactement. Wow. Tu vois, ils sont quand même reliés à l'univers, mais sauf que le fait que, parce que eux, hein, c'est du travail, des fois, c'est 18 heures par jour dans le temps des semences. Donc, si ils ont une dépression pendant cette période, ah, parce qu'on sait en plus il y a toutes sortes de dépressions, hein. Tu as les dépressions saisonnières Ah, qui vont l'automne, le arriver, printemps. surtout au Québec, quand ça fait 4 mois que la neige est là puis que les gens ils veulent que ça parte. Mais non, mais c'est ça, il y a des dépressions saisonnières. Tu peux avoir des dépressions aussi cycliques. Ça veut dire, il était arrivé un événement, je ne sais pas moi, il y a 15-20 ans, en plein mois de juillet, puis toi, tu ne te rends même pas compte qu'à tous les mois de juillet, tu as une Ouais. dépression qui arrive. Voilà. Alors, il faut défaire ce cycle-là. Ensuite, tu as les dépressions au niveau des épreuves de la vie. Hein, un Les échec deuils, amoureux, les deuils, tout ça. le Et c'est travail, les enfants, la famille. Ah! Et qu'on c'est a pour des ça que c'est raisons de normal. dépressionner. Et c'est pour ça que c'est normal, une dépression. Tu sais, souvent, on pense que c'est pas normal. Ben oui, c'est normal. Oh, mon Dieu, tu fais une dépression. Ben oui, mais c'est normal. Alors, la dépression, elle est normale. Ah, on a Louis Potier, mon ami Zizi Pot, qui dit Winter Blues. Oui, les blues de l'hiver, effectivement. Quand on le sait qu'on va faire un blues d'hiver, là, ou qu'on est dans cette période, ce qui est important aussi, tu sais, au Québec, normalement, on devrait vivre comme des ours. Et c'est vraiment vrai. Parce que l'hiver, là, dans notre corps physique, là, l'hiver, normalement, on devrait se reposer pour mieux être en fleurs au printemps. Qu'est-ce qu'on nous a appris? C'est pas ça. Les gens, ils travaillent, ils font du temps supplémentaire, les familles, tout ça. Ah, let's go, on n'arrête pas. Qu'est-ce qui arrive? On fait un blues à la fin de l'hiver parce que notre corps s'est pas assez reposé pendant l'hiver. Oui. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui peuvent être super simples pour passer justement au travers du blues. Hein? Maintenant, tu as des lumières de luminothérapie parce qu'on sait que l'hiver au Québec, elle est longue. C'est surtout pas nécessairement à cause de la neige, mais la lumière n'est pas la La même. lumière, on manque de clarté. Oui, exactement. Tu sais, quand il fait noir à 4 heures, là, ici en France, moi, je connais pas ça, hein, de fait 6 ans, je suis ici. Ben, j'ai pas connu ça, moi, qu'il fasse noir à 4 heures. Donc, déjà là, il y a une différence. Donc, c'est là qu'on voit que on peut, ça fait partie d'un autre support, tu vois, au niveau de la dépression saisonnière, d'avoir, d'aller vers la luminothérapie. Et maintenant, c'est tellement facile, tu peux t'acheter une lampe chez toi, puis, en Effectivement, on tout peut cas, l'en retrouver dans beaucoup d'endroits facilement, facilement, facilement. Et ça l'amène une certaine, justement, une certaine énergie. Ça prend quelques minutes par jour et on peut même être en train de lire, si je me trompe pas. On peut continuer à faire des activités et se faire oui, avoir l'effet du soleil, au moins de la lumière du soleil. pour en Euh, profiter. ben oui, salut Nathalie qui est avec nous, bienvenue à la chronique. Wow, le temps file vite, tout le monde me Eh disait. oui, hein? Et vous savez ce qui est formidable, c'est que la plupart du temps, quand j'accueille de nouveaux chroniqueurs, on me dit souvent que 30 minutes, c'est trop. Je vais-tu être capable de couvrir 30 minutes? Et tu Ben sais oui. quoi, Marie-Léa, j'ai jamais vu un chroniqueur, même si ça serait 1 heure et demie,
de ne pas tenir son heure et demie. Donc, ça va bien. Tu nous amènes de la belle information sur la dépression. Et si les gens veulent en savoir un peu plus, ben, ils peuvent communiquer avec toi. Ça va te faire plaisir de Bien sûr. répondre à leurs questionnements. Car la dépression, on ne doit pas laisser ça sous silence. On doit faire ce qu'il faut pour s'en sortir parce que c'est ce qui nous permet justement, je parlais du printemps tantôt, hein, de laisser jaillir cette belle fleur-là de nouveau et de briller, de rayonner sur soi et sur son environnement. Fait. Mm, exactement. Concours! Oui. Alors, on va faire un petit concours, Mario. On est ensemble 12 chroniques. Alors, je me suis Yes! dit, pourquoi pas faire profiter nos auditeurs présents, mais aussi ceux qui regarderont en rediffusion. Yes! Donc, je mets ça correctement pour tout le monde. Alors, pendant les 12 semaines, tu sais que j'ai des nouvelles formations qui s'en viennent en ligne. Eh oui! On a la Alors, formation Hildegarde et la formation Vitriol. Et celle-là, c'est ma préférée parce que je pense ah toujours à Obélix et Astérix. Et un peu oui. de vitriol. Quand le petit va, tout va. Quand le petit va, tout va. Exactement. Oui, effectivement. Donc, on va laisser aller les talents de chanteurs. Alors, pour être plus clair, sur mon site, il va y avoir 3 formations, sauf que là, pour le concours, il y a ces 2 formations-là. Ce que je fais tirer à toutes les semaines, ça va être un abonnement de 1 mois au choix à la formation soit Hildegarde ou soit Vitriol. Mais on ne donne pas une formation comme ça. Il faut faire quelque chose en échange, c'est-à-dire les gens vont aller s'inscrire sur mon site au newsletter qui s'appelle Le Parchemin. Donc, ils vont trouver sur le site Le Parchemin, ils cliquent dessus, ils peuvent s'inscrire. Et à chaque émission, on va se donner un mot de passe. Donc, à chaque émission, les gens, ils peuvent participer à toutes les émissions. Donc, ils sont pas, même s'ils ont gagné une fois, ils peuvent gagner 2, 3, 4 fois, c'est pas grave. Moi, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire tirer dans les gens qui vont avoir envoyé le message, c'est-à-dire le mot de passe. Le mot de passe, je vais te le donner après. Je vais juste finir de l'expliquer. Donc, les gens, c'est ça. Ils vont gagner un abonnement d'1 mois. Ils ont jusqu'au mardi suivant l'émission. Donc, on est jeudi. Ils ont jusqu'à mardi minuit pour participer. Parce que le mercredi, on va faire la compilation. Et à la prochaine émission, à la prochaine chronique, Mario, en début d'émission, on va donner le nom du gagnant. On va le faire ensemble, donc on pourra donner le nom du gagnant. Avec Et plaisir. donc, les gens peuvent gagner, c'est ça, plus d'une fois. Puis pour la 12e émission, vu qu'il n'y a pas de la 13e chronique, ce qu'on va faire, c'est que pour la 12e émission, ça va être un petit changement. Ce que je vais faire, c'est les 11 chroniques avant. Je vais faire la compilation de tous les gens qui ont envoyé le mot de passe. Si ils ont écouté 11 émissions qui m'ont envoyé 11 mots de passe avant toujours le mardi minuit, on fait la compilation. Tous ceux qui ont le plus grand nombre de réponses, alors on va faire tirer un abonnement aussi dans seulement ces personnes spécifiques-là. Hein? N'est-ce pas Je trouve que c'est extraordinaire? assez... Wow, les oui, amis, ça vaut la peine, hein? Vous êtes déjà là avec nous en direct. Ben, ben oui. participez. Je viens de mettre aussi les liens pour communiquer sur le site web de Marie-Léa et il va être ajouté aussi sur l'autre diffusion sur Les Voix du Cœur. Donc, quel beau concours. Et il y a un mot de passe. Et le mot de passe, comme je suis auteur, j'ai décidé de mettre ça en connexion. C'est que je vais vous donner un mot qui est très rare à chaque mot de passe. Donc, pour cette semaine, pour notre première chronique, c'est languide. Ça s'écrit Languide. Donc, et je vous donne la petite définition qui dépérit, qui se trouve dans un état de grande faiblesse physique et psychologique. Ça ressemble à notre Ça ressemble à la dépression. dépression, ça? Hey, je fais languide aujourd'hui. C'est ça. Alors, c'est un petit peu pour rire en même temps, mais donc, le mot de passe de l'émission pour gagner un abonnement d'1 mois. Il faut quand même savoir que c'est une équivalence de 60 $ canadiens ou 60 €, le cadeau que je donne. Donc, c'est un très beau cadeau. Oh que oui, très beau cadeau. Puis,
Très, très En beau. même temps, ben, est-ce que ce que je pourrais te dire, c'est de quoi on va parler la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va parler la prochaine? On va parler d'une découverte que j'ai faite de la connexion entre les gens qui sont dyslexiques et la langue des oiseaux. Ah! On peut pas en alchimie pas parler de la langue des oiseaux. Mais il faut parler de la langue des oiseaux parce que c'est merveilleux, la langue des oiseaux. Ben Et vous oui. allez en apprendre un peu plus quand? La semaine prochaine, même heure. Même chaîne télé, Web Télé Les Voix du Cœur que vous pouvez retrouver sur YouTube et que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook et aussi sur la page de nos chroniqueurs et sur le site web lesvoixducoeur.ca. Vous allez retrouver tous nos chroniqueurs qui sont là avec le titre d'émission, le description, le renseignement personnel, mais tout, même ce que vous ne devez pas savoir. Non, non, c'est pas vrai ça. Et pour le site web, là, parce qu'on ne l'a pas donné, mais c'est mariléa.com, hein, pour les gens pour qu'elles puissent s'inscrire pour le parchemin. Facile. mariléa.com. Ben oui. M-A-R-E-L-E-A.com. Eh oui. L-E-A. J'ai failli me tromper dans Léa. Donc, hey Marie, quel plaisir de Hein? t'accueillir. Ben, Hey, c'était super le fun, j'ai Mario. quelque chose à te dire. Ben, félicitations. Ah, merci. Tu t'es donné le choix de faire une chronique et de Wow. dépasser justement ces limites de la diffusion, hein, parce que c'est quelque chose qui se fait très Ouais. bien, les amis. La preuve, on a beaucoup de belles personnes actuellement qui sont chroniqueurs avec nous et qui viennent se livrer à vous avec leurs expériences et leurs choix de vie et leurs belles couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, t'es super fin, Mario. Moi, je te remercie d'avoir été là. Ah, ben je te remercie. Puis merci à nos auditeurs. Oui, parce que sans vous, on va parler dans le vide. Mais Je pense que oui, vous on êtes va là. être juste tout seuls, tous les Vous deux. avez aimé cette chronique, vous faites un petit pouce j'aime dessus, hein, que ce soit sur YouTube, Facebook ou peu importe où, un petit j'aime. Partagez cette chronique. On ne sait pas qui va avoir eu besoin d'une phrase qui va avoir été dite dans cette chronique et que ça va venir lui sauver une dépression. Ciao. Bye bye.